Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo consacré à Google Maps. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment centrer votre carte par rapport au nombre de marqueurs qui s'y trouvent. Donc pour cela, voilà, j'ai ouvert les trois fichiers dont j'aurai besoin dans le tutoriel. Le fichier index.php, mon fichier style.css et mon fichier script.js, les deux étant vides maintenant. Alors pour le fichier index.php, il fait bien appel à mon fichier style.css, il fait appel au script de Google Maps API, donc par rapport à toutes les fonctionnalités, et il fait appel aussi au fichier script.js. Pour l'appel de la carte, une balise div avec l'ID map. Voilà, l'important étant l'ID map. Maintenant, je vais remplir mon fichier style.css. Donc pour HTML et body, je vais mettre donc la hauteur à 100%. Je vais mettre les margines à 0 pixel et les paddings à 0 pixel. Et maintenant je vais mettre pour la balise map, je vais mettre la hauteur à 100% pour avoir la carte sur toute la page de mon navigateur. J'en ai fini avec style.css, je l'enlève, et j'en ai fini aussi avec index.php, je l'enlève aussi. Maintenant, je vais m'occuper du script qui va afficher toute ma carte. Je crée d'abord un tableau qui va s'appeler tableau marqueur. Et je vais mettre pour le moment 2 points, 2 marqueurs. Alors je vais mettre la latitude. Alors là, la première ville que je vais mettre, ça sera Castres. Alors je vais mettre une virgule quand même. Et la deuxième ville, ça sera Toulouse. Donc, la latitude, c'est 43,6, virgule, et la longitude, je vais mettre 2,25. Ensuite, je copie-colle cette partie-là. Ensuite, pour Toulouse, la longitude, je vais mettre à 43,60, 44,82. Et la longitude, je vais mettre 1,44, 44, 39, 62. Et j'enregistre pour le moment. Alors, pour le moment, je ne mets que deux tableaux dans mon, deux villes dans mon tableau. J'en mettrai d'autres tout à l'heure. Point virgule à la fin de mon tableau. Voilà. Ensuite, je crée une variable, ma carte, et je crée une deuxième variable qui s'appelle zone marqueur. Avec un S, et je vais faire un new Google. Alors c'est new espace Google J minuscule point maps point lat long bounds.
Donc la fonction latLongBounds va permettre donc de centrer la carte par rapport au point. Parce que de base, je vais mettre un point spécifique qui va être n'importe lequel. Je peux mettre Paris, comme je peux mettre le bled du coin. Mais à partir du moment où je vais mettre un point, un marqueur, ça va centrer directement sur le marqueur et non pas sur mon point de base. Alors ensuite, je vais créer deux fonctions. Donc la première fonction c'est initialisation. Alors initialisation, voilà. Ensuite, je crée une deuxième fonction qui va être ajoute marqueur. Voilà, je vais mettre un paramètre qui sera index par rapport au marqueur, donc au marqueur que j'ajouterai. Voilà, donc voici les deux fonctions. Ensuite, pour finir le script, je vais faire un google.maps.events.addDomListener. Alors, google.maps.event, alors c'est event déjà. Ensuite, c'est un add-DOM listener. Voilà. Et je fais un window. Donc, par rapport à ma fenêtre, voilà. Par rapport à la fenêtre de mon navigateur, je fais un load pour charger ma carte. Et ensuite, je fais initialisation, donc pour initialiser ma carte. Voilà. Ensuite, donc je vais m'attaquer à la fonction ajouter marqueur. Je fais une première variable, donc la latitude. Et là, à partir de là, je prends donc tableau marqueur. Ensuite, je prends en compte index par rapport aux données que j'ajoute. Je prends index. Et ensuite, je mets lat pour la donnée, donc latitude. Point virgule. Je fais la même chose par rapport à longitude. Et ici, je mets longue, voilà. Je fais un var option marqueur. Alors, marqueur sans S. Et dans cette variable, je vais rajouter les options. Alors, les options, ça sera map. Donc map, ça sera ma carte. Avec un virgule. Et ensuite, position. Pour la position, je fais un new Google Maps. Alors, new Google Maps. Donc, new Google Maps. Point, lat-long. Et lat-long par rapport à latitude et longitude. J'en ai fini pour les options du marqueur. Je refais alors une variable, donc variable marqueur. Où je fais un new Google Maps, new Google Maps, donc non c'est pas lat long, c'est marqueur.
pour rajouter donc les points sur la carte. Et je mets, et dans la fonction marqueur, je mets ma variable option marqueur. Voilà. Et je vais finir par, non pas par une variable, mais en mettant zone marqueur. Voilà, il est où mon zone marqueur? Voilà. Je fais un zone marqueur point extend marqueur point get position. C'est-à-dire que je prends en compte la latitude et la longitude de tous mes points. Voilà, et je mets un point virgule à la fin. Donc voilà pour la fonction ajoute marqueur. Je mets un commentaire, donc fonction qui ajoute les points sur la carte. Ensuite, en fonction initialisation, je vais mettre alors fonction qui initialise la carte, et là je vais mettre tableau des différents points. Alors ensuite, par rapport à ça, je vais commencer par faire une variable, donc i. Ensuite, je vais faire var centre. Ça va être mon centre de base. Donc centre var centre est égal à new Google Maps alors var new Google Maps lat long. Alors lat long, et je vais mettre donc les deux points, enfin les longitudes et les latitudes de la ville. Je vais mettre Toulouse, donc 43,60 et quelques. Et juste derrière, je vais mettre 1,44. Voilà. Ensuite, je fais une variable option carte. Option carte. Alors, pour les options cartes, je vais mettre de base le zoom à 8, la petite virgule. Ensuite, je mets le centre. Je mets le centre avec ma variable centre, voilà. Et ensuite, je fais un map type ID. Et je fais un Google Maps map type ID. Alors, Google Maps. Donc un Google Maps map type ID. Donc, et je mets un roadmap. Voilà. Ensuite, je fais une je fais une variable ma carte par rapport à ma carte juste derrière. Je l'avais noté quelque part. Ah non, je l'avais déjà initialisé ici. Donc j'enlève le var. Donc ma carte. Voilà, donc dans cette variable, j'y mets un new Google Map et je fais un
document .getElement by ID, un getElement by ID, et j'y ajoute donc l'identifiant de ma carte qui est map. Et ensuite je fais une virgule, et j'y mets les options de ma carte. Voilà, point virgule. Et ensuite je fais une boucle for donc par rapport pour ajouter les points sur ma carte. Donc dans cette boucle for, je prends ma variable i que je commence à 0. Ensuite je reprends ma variable i et j'y mets un tableau marqueur length, c'est-à-dire que alors gth, donc c'est-à-dire que j'initialise mon i à 0 et je vais jusqu'à i jusqu'à la fin de mon tableau. Hein, c'est-à-dire que length ça reprend toutes les valeurs de mon tableau. Donc là ça sera les deux lignes. Voilà. Ensuite j'aurai 5 ou 10 lignes, ça prendra mes 5 ou 10 lignes du tableau. Et au fur et à mesure de ma boucle for, je fais un i++ pour éviter d'avoir une boucle infinie. Et ensuite, à partir de là, je fais un ajoute marqueur. Et entre parenthèses, je mets i. Point virgule. Voilà. Et ensuite, je fais un ma carte. Point fit bounds. Alors fit bounds de zone marqueur. Donc FitBounds, c'est la fonction particulière qui va permettre de centrer la carte par rapport à vos points. Donc là, j'en ai fini avec mon script. Je regarde ce que cela donne. Donc là, j'ai une erreur. Alors, je regarde la console. Alors, script, ligne 17. Donc là, j'ai fait une erreur par rapport à le type de carte. Donc, alors, zoom, c'est bon. Center avec le centre. Donc, c'est bon. Alors, map, type ID 2 points. Je fais un google.maps.map type ID avec un M majuscule. Je vérifie. Et voilà. Donc là, alors, même en ayant mis donc le centre de ma carte sur Toulouse, vous voyez que j'ai quand même mes deux villes, c'est-à-dire Toulouse et Castres. Alors, imaginons que je mette une autre ville. Alors, je vais mettre une autre ville. Alors, cette autre ville, ça sera Montauban. Alors, Montauban, je vais mettre donc 44,01 80,56 pour la latitude. Pour la longitude, je vais mettre 1,35 58 33. J'enregistre, je réactualise ma carte. Et là, vous pouvez voir que ça a bien pris donc Montauban sur ma carte. Et je peux tout à fait mettre autant de villes que je veux sur ma carte. Voilà, imaginons que je mette par exemple Limoges. Allez, je vais mettre Limoges. Je vais mettre 45,85.
pour la latitude, et pour la longitude, je vais mettre 1.25. Je réactualise ma carte. Et ça a agrandi la carte d'autant. Voilà. Voilà. Alors ensuite, bien sûr, ce tutoriel, enfin voilà, j'en ai fini avec ce tutoriel. Voilà, je vous ai montré comment centrer votre carte par rapport au nombre de points que vous ajoutez sur la carte. C'est-à-dire que grâce à la fonction FitBones, ça va centrer votre carte par rapport à l'endroit où il y a le plus de marqueurs. Voilà les petits puits rouges qu'il y a sur la carte. Alors bien sûr, ce tutoriel peut être, voilà, vous pouvez tout à fait améliorer ce script avec une partie administration où vous mettez autant de points que vous voulez, et aussi une fonction qui transforme tous les points, enfin qui transforme tous les points de la base de données et en créant un fichier JSON. Voilà. Parce que cette partie-là, le tableau est en JSON. Voilà. Donc ce tutoriel est fini pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois.